Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté, une voiture, enfin un Monster Truck plus exactement, T2M. Donc la marque T2M, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française, ils sont basés à Folquemont dans le 57 et ce sont des gens très sérieux qui vendent des pièces détachées, qui vendent toutes sortes de produits de modélisme. C'est pour ça qu'on bosse pas mal avec eux. On peut avoir les pièces derrière, comme je vous explique souvent dans les vidéos, hein, c'est pas le tout d'acheter une voiture, mais ce qui est important, c'est si un jour on casse une pièce, de pouvoir trouver cette pièce et réparer sa voiture soi-même. Parce que bien sûr, dans le modélisme, rien n'est jetable. On répare, on refait et c'est reparti mon kiki. Donc là, c'est la XTT, un très beau produit que je viens de tester et qui envoie grave. Ça envoie grave. Donc c'est avec un moteur brushless et c'est vendu avec une LiPo, donc une batterie lithium polymère 3S. Hein, donc c'est pour ça que c'est hyper virulent et ça envoie sévère. Donc c'est très très bien. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer 2-3 petites choses à l'intérieur qui sont très intéressantes. Donc que je trouve une position sympathique. Donc dans un premier temps, vous avez vu, on a des amortisseurs en aluminium réglables. Ça, c'est très bien pour ce type de Monster Truck. La batterie 3S que je vous disais, qui est vendue avec, ok. Le moteur brushless qui est ici. Et comme vous pouvez déjà le constater sur l'image, tout est protégé. Vous voyez là, vous avez la couronne et le pignon moteur, c'est protégé. Donc les cailloux ne peuvent pas rentrer. Le cardan principal, là pareil, protection également. Les pierres, etc. ne peuvent pas aller toucher cette pièce. On a notre cerveau ici, on a le petit contrôleur ici, avec le petit ventilateur au-dessus pour le refroidir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bien que j'ai vu? Le système de LED, on a des LED ici, donc devant et derrière. Et ça c'est bien, c'est qu'on a un interrupteur sur la voiture, ici là. On va pouvoir allumer et éteindre les LED. Ça c'est pas systématique sur toutes les voitures. Bien souvent ça reste allumé. Donc là on fait vraiment comme on veut. On allume ou on éteint. Donc ça c'est top. Derrière la voiture, on a des renforts, vous voyez, on a des renforts en aluminium ici pour renforcer le dessous du châssis, ok. Et puis là on a un châssis coque, donc ça c'est pareil pour ceux qui connaissent très bien, de très grandes marques font des châssis comme ça également. Donc voilà pour la voiture. La télécommande 2,4 GHz bien sûr, pas d'interférence. Les réglages habituels, d'accord. Le trim de gouverne, droite, gauche, différents réglages. Et en plus de ça, ce qui est bien sur cette voiture, donc là j'insiste pour l'expliquer, c'est qu'on va pouvoir régler la voiture, enfin régler la vitesse de la voiture avec ce petit bouton. Vous voyez, on tourne d'un côté, on va moins vite, on tourne de l'autre, on va plus vite. Ok, donc c'est très bien pour les enfants. Par exemple, un enfant qui débute dans le modélisme, des fois là c'est trop puissant par exemple, mais bon, on peut brider la vitesse pour que la voiture aille moins vite, et après au fur et à mesure qu'il se sert de la voiture, on remonte tout doucement la puissance. Par contre, quand on va trop bas sur les réglages de la vitesse, donc admettons on veut que la voiture de base elle avance, je sais pas moi, à 60, 80, si on veut qu'elle aille à 10 km/h, 10-15 km/h, c'est possible. Mais ça fait perdre la marche arrière. D'accord? Après, on n'a plus de marche arrière fonctionnelle. C'est normal en fait. Hein, ce sont des paramétrages sur des contrôleurs brushless qui ne sont pas possibles. On ne peut pas à la fois redescendre en puissance énormément et garder la fonctionnalité de la marche arrière et du frein. Donc on perd le frein et la marche arrière. Par contre, si vous coupez la vitesse en deux, par exemple, vous passez de 60 à 30 km/h, et bien là, vous gardez encore le frein et la marche arrière. Hein. Mais ça, c'est une nouveauté dans ces produits-là parce que à l'heure actuelle, on peut le faire sur des voitures à beaucoup plus chères. Hein. On va pouvoir régler le programmateur, enfin, etc. On va pouvoir régler des choses pour aller moins vite. Mais dans des modèles à ce prix-là, ça n'existe pas vraiment. C'est pour ça que je veux quand même un petit peu en parler, mais en expliquant un petit peu comment que ça se passe. Donc vous pouvez régler sans aucun problème jusqu'à la moitié de la puissance, où là vous allez garder marche avant, marche arrière et frein. À partir du moment où vous descendez plus bas que la moitié de la puissance, là vous n'aurez plus de frein ni de marche arrière.
ou alors le frein, si en reste un peu, c'est un filet. D'accord? Mais comme la voiture n'avance quasiment plus, c'est pas très grave non plus. Hein, on est bien d'accord. Voilà, messieurs, dames. Allez, je vais la faire rouler, comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'elle a dans le sac. Allez, on y go! On va un petit peu rouler. Allez. Sec, hein. Alors là c'est cool, bon j'ai que le parking hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, mais bon au niveau puissance ça envoie sec. Bon après des sauts hein, c'est pareil hein, on peut en faire, simplement là j'ai rien pour en faire, donc c'est pour ça que je vous en montrerai pas, mais je voulais surtout vous montrer la puissance qu'elle a, parce qu'elle a beaucoup de puissance. 8 libars à l'arrière, la petite roue que vous avez vu, je ne l'ai pas présenté, ça s'appelle une roue 8 libars. Donc ça c'est très bien, hein. Vous avez vu quand la voiture elle monte, bah, ça va l'arrêter. Alors après ça a ses limites. Hein. Si j'avais continué à accélérer, j'aurais retourné la voiture. Mais bon, c'est pas grave. Après on sait et puis c'est à nous de gérer au niveau des gaz. Voilà messieurs dames, donc quand vous avez terminé, vous débranchez votre batterie, vous arrêtez la voiture, on attend que la batterie refroidisse et on charge sa batterie avant de ranger le tout. C'est très important. C'est des batteries lithium, c'est quand même pas fragile, mais bon, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous explique comment les charger et ce qu'il faut faire ou pas faire avec. Donc vous trouverez cette voiture sur notre site internet et je vous dis à très bientôt, bye bye.